Depuis plusieurs années, la ville de Romba, en collaboration avec le PIGE et l'Éducation nationale, a mis en place pour les élèves rombasiens le contrat local d'accompagnement scolaire, plus connu sous le nom de classe ou aide aux devoirs. Chaque semaine, 60 élèves de CE2, CM1 ou CM2 jouent les prolongations dans les salles de classe, non pas par punition, mais tout simplement pour faire leurs devoirs. Et ces heures supplémentaires ne sont pas faites pour déplaire aux élèves. Je travaille, je fais les devoirs. C'est important pour toi de faire des devoirs ici? Bah oui. Parce que comme ça, je pourrais passer plus de temps à l'école et pour aussi faire mes devoirs. Finalement, quand tu rentres à la maison, tes devoirs sont terminés, donc tu es tranquille. Oui. Les devoirs, si on nous aide à faire des devoirs. Aussi, on nous aide à faire tout. On demande avant de prendre tout. Et c'est tous les lundis et jeudis. Et tu trouves que c'est une bonne chose, l'aide aux devoirs? Oui, beaucoup. Parce que au moins, quand on ne sait pas, on n'a pas obligé de demander toujours à nos parents et on peut demander à quelqu'un qui nous aide. Et quand on a terminé les devoirs, on fait des petites fiches. Des fiches, c'est quoi? Des mots croisés ou après on fait le... Comment ça s'appelle encore? L'article. Et autrement, on fait des dessins. Donc finalement, l'aide aux devoirs, ça te plaît ou pas? Oui. Est-ce que tu trouves que tu as progressé depuis que tu viens à l'aide aux devoirs? Oui, beaucoup. Dans quel domaine, par exemple? En français, en conjugaison. Ça, j'arrive pas très bien. Donc les animateurs qui sont ici, ils t'aident un petit peu? Beaucoup. Plusieurs animateurs sont donc chargés d'aider ces élèves. Ayant des problèmes scolaires ou en difficulté passagère, l'objectif reste le même, leur permettre de faire leurs devoirs et surtout dans de bonnes conditions. L'aide aux devoirs n'est pas accessible à tout le monde, étant donné que c'est les institutrices qui placent les enfants qui en ont besoin. Donc si elles détectent en début d'année tel problème pour tel élève, elle demandera aux parents s'ils veulent bénéficier de l'aide aux devoirs pour les enfants. Après, ils acceptent ou ils refusent, mais à l'origine, c'est les institutrices qui placent les enfants. Autre objectif de ce dispositif, permettre à ces jeunes de participer à des projets culturels. Si les années précédentes, il s'agissait de spectacles musicaux, cette année, c'est l'écriture de journaux. Chaque mois, une gazette par école est écrite par les élèves. Une manière de contribuer à leur épanouissement personnel et de permettre aux parents de s'impliquer dans l'accompagnement à la scolarité de leur enfant. Donc cette année, on a voulu se baser sur l'écriture, donc on est en train de travailler sur un journal avec les enfants. Donc je vais dire plutôt des journaux, étant donné qu'on essaye d'avoir un exemplaire par mois par école. Donc c'est-à-dire 5 journaux par mois. Donc là on en est au 4e, donc pour l'instant ça se passe bien. De quoi parlent ces journaux? Eh bien on laisse les enfants choisir. Donc c'est leur journal, donc ils décident des sujets qu'ils veulent aborder dedans. Il n'y a pas... Bon après bien sûr les animatrices et animateurs sont là pour les aider à trouver des thèmes, mais c'est leur thème à eux. C'est eux qui choisissent de quoi ils veulent parler. Donc on a du foot, du basket, des animaux, l'école, donc c'est vraiment très très vaste. Donc, il y a un gros travail sur l'écriture, ça se passe comment? C'est les jeunes qui écrivent les textes eux-mêmes avec l'aide des animateurs? Oui, ils écrivent leurs textes et ensuite il y a un travail de correction derrière. Et puis forcément, il y a des élèves qui ont beaucoup plus de mal que d'autres. Donc là, il y a vraiment un gros travail des animatrices derrière pour les aider à construire les phrases. Mais bon, on va dire la souche est faite. Et ensuite, il faut apporter des petites précisions, des petites corrections. Mais sinon, c'est tous les enfants qui font le travail eux-mêmes. Et du travail, il y en avait le jour où nous avons fait ce reportage. Vanda s'attardait à faire la rubrique jeu du journal, alors qu'Elodie, Younos, Lorraine et les autres travaillaient sur le thème de si j'étais. En fait, on fait un journal, on dit une bête et au fait, on dit ce qu'on ferait si on serait la bête. Par exemple, si j'étais un lion, je courrais dans la savane. Pour me nourrir, j'attraperais des gazelles. Je suis en train de faire un journal sur le chien. Et qu'est-ce qu'il fait ce chien alors? Il court dans les bois, il fait des bêtises. On écrit les textes, ce qu'on veut, sur ce qu'on veut. Et toi, tu as fait quoi par exemple? Sur le basket, sur mon frère, puis voilà. Si j'étais un dauphin, je ferais tous les océans et je regarderais tous les poissons. Voici quelques exemples parmi tant d'autres qui seront dans la prochaine gazette des élèves rombasiens. Bien sûr, elle ne sera pas diffusée à 10 000 exemplaires, mais une grande exposition est déjà prévue pour le mois de juin. Elle permettra de découvrir l'ensemble des travaux réalisés tout au long de l'année.
S'il est encore trop tôt pour faire un premier bilan de ce projet de journal, un bilan global sur l'aide aux devoirs est par contre possible. Et là, c'est plutôt encourageant. Disons que l'année dernière, on a eu beaucoup de retours des institutrices et de la directrice qui ont constaté effectivement des progrès pour certains enfants. Ensuite, les parents viennent nous voir en nous disant que le comportement de l'enfant a changé, qu'il est un peu plus sociable qu'avant. Donc, bilan positif dans tous les cas.